Bonjour à tous, nous allons commencer par une belle balade en forêt et faire une aquarelle sur place. Pour commencer, je vais vous expliquer une nouvelle technique pour déposer le drawing gum. Vous prenez un papier d'aluminium que vous froissez, vous le faites une petite flaque de drawing gum sur un bout de plastique ou sur une boîte de cachou et vous déposez, voyez, tout doucement dans la sens des feuilles quelques taches de drawing gum. Voilà, vous appuyez pas trop fort et surtout allez dans le sens des feuilles. Bien, nous allons commencer après avoir bien laissé sécher le drawing gum. Attendez au moins une bonne heure parce que c'est assez épais. Je passe un tout petit jus coloré de fond pour teinter le ciel, pour pas que le ciel soit trop blanc. Et nous allons commencer par le fond du marais. Donc pour ce marais, nous allons faire des mélanges de couleurs. Au départ, je pars avec des bruns violacés, avec du brun Vendic, violet, bleu d'un entraîne. Je reviens un petit peu avec du Kina Gold et de l'orange Windsor pour les parties orient, un petit peu orangé. Je mets un petit peu de marron de pérylane. Vous voyez, vous utilisez un tout petit peu tout ce qui est possible pour faire un joli mélange. Par contre, cet arrière-plan doit être sombre, un peu grisé mais avec des matières de couleur et surtout bien flou. Vous voyez que les taches blanches qui apparaissent sur ma peinture, c'est le drawing gum des feuilles qui viendront à la fin de mon aquarelle. Maintenant, il y a le bord du marais, un petit peu de végétation verte. Le tout est fait sur un papier humide pour que ça se diffuse. On ne doit absolument pas voir les coups de pinceau parce que c'est au loin. Alors vous jouez avec des parties claires au départ, et fur et à mesure que le papier sèche, vous revenez avec des pâtes beaucoup plus crémeuses pour diffuser la couleur. On adoucit un petit peu les bords, cet angle mérite d'être beaucoup plus foncé, donc je vais assombrir encore. Pour assombrir, j'utilise soit du violet, soit du bleu de cobalt, ou du bleu d'un autre encore mieux. Voilà, j'arrive un petit peu, vous voyez à peu près, à un ensemble forestier vu de loin derrière un marais. Bon, maintenant nous allons continuer par la partie de gauche. Alors la partie de gauche, par contre, est beaucoup plus près de nous. Et deuxièmement, elle est au soleil par rapport à la partie de droite qui est presque un contre-jour. Donc là, il faut rester sur des teintes très lumineuses. Jaune transparent, Kina Gold, orange Windsor font partie du lot. Je mets en place un petit peu de vert dans le chemin, très léger. Vous savez que je vais toujours avec prudence, parce qu'en aquarelle, comme on ne peut pas retirer les pigments, je préfère être beaucoup plus léger et transparent, et après assombrir une seconde fois. Dans cette couleur qui est humide, je diffuse de la couleur, un petit peu de vert, un petit peu de brun, un petit peu de brun et de violet, un petit peu de terre de ciel brûlée. Tout ça est en suivant bien entendu la photo. Maintenant, devant cette forêt qui est illuminée, il y a une seconde partie qui est plutôt en premier plan. Donc cette partie-là va être faite dans le détail. Donc il y a des enchaînements de petits massifs de verre, d'arbustes, donc un vert assez jaune. Alors vous voyez, typiquement, si ma couleur est trop forte, je l'allège un petit peu en tamponnant avec un papier pour adoucir la couleur. Si vous voulez faire très très joli, vous pouvez faire apparaître des troncs lumineux avec le pinceau. C'est un pinceau gratteur, très humide, et en effleurant le papier tout doucement,
J'ouvre les trucs. Maintenant, il y a un petit massif d'herbes assez hautes qui ont séché. Donc, j'ai posé déjà un fond de terre d'ombre naturelle, oui. Et j'assombris, je reviens avec des détails. Je laisse une petite partie blanche sur le dessus parce que ça accroche la lumière, cette partie-là. Mais en contrepartie, il faut assombrir la base, tout en laissant des zones un petit peu claires au milieu. J'interpénètre dans la partie blanche pour terminer mon massif. Maintenant, la partie forestière lumineuse que j'ai fait à gauche passe au travers des arbres et je passe au travers. On doit la voir donc entre les deux arbres. Maintenant que mon massif d'herbe a un petit peu séché, je remets de la couleur. Là ici j'ai un petit arbuste un petit peu orangé, je reviendrai après, et un petit arbre qui est au bord de l'eau. Cette partie-là, j'avais oublié que la forêt descend un peu plus loin. Donc je profite que mon papier est encore humide pour, avec un pinceau gratteur, ouvrir un tout petit peu des blancs que je remplis avec la même couleur que la partie gauche. Voilà. Maintenant, je profite toujours du papier humide pour diffuser des teintes de brun, terre de sienne brûlée, typiquement pour ce petit arbuste qui est devant, et des bruns avec beaucoup d'eau dans les lointains. Ce qui fait léger dans les lointains, c'est la quantité d'eau, hein. J'utilise du brun vendique, terre de sienne brûlée, tout ça, mais c'est avec beaucoup d'eau. Par contre, plus je m'approche au premier plan, moins il y a d'eau. Donc je fais des premiers feuillages pour ce petit arbuste avec de la terre de sienne brûlée et de l'orange Windsor. Je reviens avec de la terre de sienne brûlée pure. Et j'assombris un petit peu par endroits avec du brun vendique. Maintenant que ma partie forestière a séché, je reviens avec des jus de verre très 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 liquides avec beaucoup d'eau, du jaune transparent taché de bleu Windsor. Mais ce n'est que de l'eau teintée. Alors bien sûr, jouez sur les contrastes, c'est-à-dire s'il y a des zones claires, vous revenez un petit peu avec du sombre dedans, et en mélangeant un petit peu la répartition des couleurs. Là, avec un pinceau fin, je viens border mes troncs et ajouter quelques branches apparentes. Bon, c'est pas indispensable, mais je me fais plaisir, hein. Pareil, dans la partie du lointain, je mets un tout petit peu. Alors comme c'est loin, on ne voit pas trop, hein, c'est très léger. Mais bon, faut pas exagérer parce qu'il y aura les feuilles devant. De toute façon, on verra pas bien. Je donne un petit peu d'assombrissement aux- aux plantes qui sont au bord de l'eau. Et maintenant, avec un pinceau fin et du brun vendique avec du bleu d'un entrain, je reviens faire quelques branchages à bas. Encore, alors maintenant, il y a un arbre qui penche sur la partie gauche de mon aquarelle. Donc, lorsqu'il y a un arbre en premier plan qui apparaît, je vais le peindre en trois temps.
Un premier temps avec du Kinagol, taché de Blue Windsor, et je laisse sécher. Je vais peindre maintenant l'étang. Alors l'étang, il y a des parties très très blanches et des parties bien sûr des reflets très sombres. Donc vous reprenez la couleur de vos arbres, mais plus sombre. Il faut savoir que lorsque nous avons des reflets dans l'eau, l'eau est plus sombre de 30% que le sujet proposé. Donc n'ayez pas peur d'assombrir. Et je le fais sur un papier sec en effleurant avec un pinceau très horizontal. C'est juste des effleurements de papier. Et bien sûr, je laisse le blanc. Maintenant que la partie de gauche a séché, je reviens avec un deuxième verre fait de Kinagol, jaune transparent, Blue Windsor. Mais le tout est très liquide pour pouvoir faire des feuillages. Alors les feuilles ne doivent pas toujours se toucher. Sur la partie du bout des branches, on ne voit plus la branche, mais par contre les feuilles sont très détachées. Et un troisième passage avec du brun Vandyck et du bleu Windsor. Je profite de cette couleur pour un tout petit peu adoucir mon petit arbuste vert, peut-être un conifère d'ailleurs, et je commence à peindre un petit peu de fougère sur le lointain au bout du chemin. Maintenant que tout a séché, je reteins très 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 légèrement ces herbages et c'est des petits ajustements de couleurs. Je reviendrai vraiment palier par palier sur l'ensemble. Là, dans le chemin, je dépose un petit jus de violet Windsor et de brun Vandyck. Là, le violet était un peu fort. Bon, je reviens. Un petit peu de vert. Alors là, pour toutes ces couleurs-là, c'est ce que j'appelle des fonds de palette. Donc, vous ramassez un petit peu les verts ou les marrons qui traînent sur votre palette, comme ça, vous ne dépensez pas trop d'argent en peinture. Et puis, c'est bien utile pour avoir des couleurs justes. Alors, vous faites des choses inégales, vous ne payez pas tout vert, il y a des zones un peu plus brunes, il y a des zones un peu plus vertes, il y a des zones un peu lumineuses. Et vous revenez doucement, vous montez doucement vos couleurs. Là, sur le bord de l'étang, c'est beaucoup plus lumineux. J'avais mis un brun, j'aurais préféré mettre de l'herbe un peu plus verte. Donc, j'ai épongé ma couleur tant qu'elle était encore humide et je suis revenu dessus. Maintenant, avec du jaune transparent taché de Blue Windsor, je viens apporter quelques lumières, en fait des parties herbeuses, mais en laissant toujours le premier jus très très clair qui lui est au soleil. Il faut vraiment dans ce coin-là mettre de la lumière. Pour mettre de la lumière, je vous rappelle qu'il faut mettre de l'ombre. Je peins la barrière, enfin un premier passage déjà pour la mettre en place et pas l'oublier. Là, j'ai encore un petit arbuste au bord de l'arbre qui penche sur l'eau, toujours avec des fonds de palette vert, vert brun. Un petit peu d'herbe sur le bord. Alors c'est un premier passage. Je peins déjà avec toujours un jaune verdâtre pour déjà mettre en place les lumières vertes, les verts pâles. Et je reviens
une deuxième fois l'identique des autres arbres dans mon petit arbuste au-dessus du marais. Voilà, ben je pense que ça fait déjà pas mal pour cette semaine. Je vous propose de vous arrêter là et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour terminer notre aquarelle.